L'affaire de piratage de comptes de la banque CBAO occupe les colonnes de plusieurs quotidiens. La tête d'affiche de cette affaire étant Sayouba Zidouemba d'Iwil Telecom, qui écope de 3 ans de prison ferme et d'une amende d'1,5 million francs CFA, mais son avocat veut faire appel, nous indique le journal. Le pays nous rappelle que le condamné était poursuivi pour complicité de falsification de documents informatisés et de recel dans une affaire d'extorsion de fonds estimée à 8 milliards de francs CFA. Université Norbert Zongo, le nouveau nom de l'université de Koudougou, rebaptisé lors du dernier conseil des ministres, a suscité quelques réactions dans la presse. Une bonne chose, selon le coordonnateur du Centre national de presse Norbert Zongo, interrogé par Sidouaya, parce que cela permet d'immortaliser encore plus un journaliste émérite déjà entré dans l'histoire. Mais, ajoute Abdoulaye Diallo, c'est encore mieux s'il y a justice pour Norbert Zongo. Le quotidien embouche la même trompette. La conscience sociale retiendra pour toujours la mémoire de l'homme, mais cela ne doit pas être un alibi pour brouiller la voie à l'éclosion de la justice, écrit ce journal. Situation politique ivoirienne. Vivement le calme en Éburnie, titre Sidouaya, car la Côte d'Ivoire en a vraiment besoin au regard des secousses dans ce pays depuis le début de l'année. Accusé à tort ou à raison par l'opinion d'y être pour quelque chose, Guillaume Soro a fait cette déclaration reprise par le journal. J'ai décidé de demander pardon aux Ivoiriens pour tout ce que, depuis 2002, j'ai pu consciemment ou inconsciemment commettre comme offense à ce peuple. Et l'éditorialiste de dire que si cette profession de foi est sincère, il lui reste à peser de tout son poids pour que cessent les bruits des canons. Mais pour aujourd'hui au Faso, c'est une contrition éminemment politique, car Guillaume Soro veut un armistice et a décidé d'user de tous les moyens, y compris celui de la réconciliation, pour gommer les plis de rebelles qui lui collent la peau. Reste à savoir si Laurent Gbagbo et ses militants du FPI, aux dents serrées, accepteront ces excuses, se demande aujourd'hui au Faso.